Ça commence à la boutique de fleurs. Eifer et Alexander se retrouvent. Ils échangent autour des plantes. Une fougère, une plante cardiaque. Ils plaisantent sur leur nom poétique. Et cette façon qu'ils ont de parler des fleurs, elle dit déjà tout sur la façon dont ils commencent à se parler l'un à l'autre. Alexander se montre attentif, galant. Il offre son aide, un cadeau floral. Leur complicité grandit à vue d'œil. Et il y a un signe qui ne trompe pas. Ils se tutoient désormais. Et Eifer l'appelle Alex. Juste Alex. Ce petit prénom, il dit que quelque chose a changé entre eux. Alexander remarque qu'Aidan est affectée par le stress et les rumeurs autour de Serkan. Il la rassure. Il lui dit qu'elle reste radieuse malgré tout. Et dans ce moment, au milieu de toutes les tensions, il y a cette douceur inattendue qui fait du bien. Eifer, qui appelle Alexander Alex pour la première fois, c'est un prénom, juste un prénom. Mais dans une relation qui commence, c'est souvent le premier vrai pas vers l'intimité. Pas un baiser, pas une déclaration, juste un prénom prononcé avec une légèreté nouvelle. Et ça change tout. De l'autre côté, Valia discute avec la grand-mère. Les employés murmurent. Certains insinuent que la grand-mère serait derrière l'arrestation de Serkan. La vieille femme nie, mais son attitude entretient volontairement le doute. Elle aime que les gens ne sachent pas exactement jusqu'où elle est capable d'aller. Pendant ce temps, Aidan invite Alexander à visiter son jardin. Elle renforce son réseau, son influence. Elle aussi joue sa partie. Et on commence à comprendre que dans cet épisode, tout le monde a un plan. Eifer offre une plante à Alexander comme cadeau de bienvenue. Les témoins remarquent leur rapprochement. Ils se tiennent la main, ils plaisantent sur leurs habitudes. Et Aidan confie qu'elle aime courir. Elle demande conseil à Alexander, et lui propose de partager sa route habituelle. Courir ensemble le matin, c'est une invitation simple, et pourtant, elle dit quelque chose d'important. Il veut du temps avec elle, en dehors des cuisines, en dehors des dîners, juste du mouvement et de l'air. Mais Eifer a quelque chose sur le cœur. Elle cherche à parler à sa mère. Elle hésite. Elle est visiblement préoccupée. Et cette préoccupation-là, elle n'est pas nouvelle. La relation avec sa mère est une blessure qui revient régulièrement dans sa vie. À l'entreprise, la grand-mère annonce une nouvelle qui change tout. Elle dit avoir trouvé le client qui pourrait sauver l'entreprise, le prince Seyman, héritier d'une puissante famille arabe, propriétaire de nombreux puits de pétrole. Il souhaite construire une résidence luxueuse à Istanbul, et elle propose que leur entreprise s'occupe du projet. Eda reste prudente, elle veut réfléchir avant de s'engager. Elle sait que la grand-mère ne fait jamais rien par pure générosité. Il y a toujours une arrière-pensée, un fil invisible qu'elle tire au bon moment. Et la tension monte encore entre Eifer et la grand-mère. Eifer veut qu'Eda quitte l'entreprise pour couper tout lien avec les Bolates. La grand-mère refuse, elle insiste. L'entreprise est aussi la sienne, et elle veut que sa petite-fille travaille avec elle. Les deux femmes s'affrontent, chacune reprochant à l'autre de s'immiscer dans la vie d'Eda. La grand-mère ferme la discussion en promettant de s'occuper elle-même de tout, et en laissant entendre qu'elle surveille aussi Alexander. La grand-mère qui surveille Alexander, c'est elle qui dit qu'aucun espace dans la vie d'Eda et de sa famille n'est hors de portée. Même la boutique de fleurs, même les moments doux, elle surveille tout. Et cette menace sur Alexander, c'est une façon de dire à Eifer de ne pas se mêler de ses affaires. Serkan et ses associés découvrent enfin une piste. Les documents révèlent que l'entreprise Tankuk serait derrière la dénonciation. Une entreprise écartée autrefois comme partenaire à cause de ses antécédents. Ils auraient voulu se venger. Salir le nom de Serkan après avoir perdu un projet. Serkan a un nom. Une piste, mais pas encore la vérité complète, parce que Tankuk, c'est peut-être la marionnette, pas le marionnettiste. Et lui, il le sait. Il promet qu'il ne s'arrêtera pas là. La piste Tankuk comme marionnette, c'est Serkan qui se rapproche de la vérité, mais pas encore assez. Et le spectateur, il sait ce que lui ne sait pas encore. Et cette asymétrie-là, elle est presque insupportable à regarder. Le prince Seyman arrive, et sa présence impose immédiatement le respect. La grand-mère l'accueille chaleureusement, elle lui demande des nouvelles de son père. Elle le présente à Serkan et aux associés. Le prince est courtois, intéressé, professionnel. Et puis la grand-mère annonce qu'elle veut lui présenter sa petite-fille, Eda. La tension monte instantanément. Ce rapprochement, il n'est pas anodin. Elle met Eda en avant, devant un prince jeune et séduisant, devant Serkan. Et tout le monde comprend que ce n'est pas juste une présentation professionnelle. La grand-mère qui présente Eda au prince Seyman devant Serkan, c'est elle qui joue plusieurs parties en même temps.
Elle amène un client prestigieux pour l'entreprise et elle crée une situation qui pourrait provoquer la jalousie de Serkan, ou la distance entre eux. Tout est calculé. Tout. Le prince expose ses attentes, une maison grande et confortable, mais sans ostentation. Il insiste sur la confidentialité, sur l'amour dans chaque détail du projet. Il souhaite un jardin mêlant style oriental et occidental. Et Serkan souligne qu'Eda est la personne idéale pour concevoir ce jardin. Dans ce moment, malgré tout ce qui les sépare en ce moment, Serkan dit publiquement qu'il fait confiance à Eda, qu'elle est la meilleure. Et ça ne passe pas inaperçu. Le prince accepte de voir une idée dès le lendemain. Serkan répartit les tâches immédiatement. Enghien et Piril pour le bâtiment, Eda pour le jardin. La pression est énorme, un projet convaincant, en un temps record. Serkan qui dit publiquement qu'Eda est la personne idéale, c'est lui qui, même dans la distance, même dans l'incompréhension, continue de la mettre en valeur, de croire en elle. Et Eda qui entend ça, elle sait, même si elle ne peut pas le dire. Serkan propose à Eda de travailler dans son bureau pour être plus efficace. Eda refuse, elle préfère rester seule pour se concentrer. Et ce refus, il ne s'agit pas de concentration. C'est elle qui maintient la distance, parce qu'elle sait que si elle est trop près, elle ne pourra plus tenir. Mélo remarque qu'Eda n'a toujours rien révélé à Serkan sur le chantage de sa grand-mère, et cette position-là, elle devient de plus en plus délicate, de plus en plus lourde, de plus en plus impossible à tenir. Eda qui refuse de travailler dans le bureau de Serkan, c'est la distance volontaire de quelqu'un qui se protège, pas de Serkan, d'elle-même, parce qu'elle sait que sa résolution, elle est fragile, et que sa proximité à lui la fragilise encore plus. Après une journée harassante, tout le monde décide de souffler. Ils se retrouvent chez Enghien et Piril pour une soirée conviviale. Jeux de société, dîner improvisé. Et immédiatement, les tensions domestiques apparaissent. Enghien et Piril se chamaillent sur la propreté de la maison, sur l'organisation. Enghien n'a rien préparé à manger. Tout le monde finit par commander des pizzas. Et les jeux de stratégie révèlent les personnalités, l'ambition, la compétitivité, l'humour. Les disputes se transforment en rire. Et cette soirée-là, dans un épisode aussi chargé, elle respire. Piril et son père au téléphone. Au milieu de la soirée, Piril s'éclipse pour appeler son père. Elle lui assure qu'elle n'a rien fait sans son accord. Elle lui dit qu'elle veut lui présenter son nouveau compagnon. Sa voix, elle est douce, mais tendue, parce que cette conversation-là, elle est chargée de tout ce qu'elle porte depuis son enfance. Piril qui rassure son père, qui lui demande sa bénédiction à demi-mot, qui veut que tout soit fait dans les règles, même après un mariage secret, même après avoir choisi. Elle ne peut pas s'empêcher de chercher l'approbation de ceux qu'elle aime. Piril qui appelle son père après le mariage secret, c'est elle qui n'arrive pas à couper complètement avec les attentes familiales. Elle a osé se marier en secret, mais elle a besoin que son père sache, que son père accepte. Et cette tension entre se choisir et chercher l'approbation, c'est l'une des choses les plus humaines de tout cet épisode. La grand-mère rappelle à Eda ce qu'elle attend. Elle a trouvé un client prestigieux. Elle a tenu sa part. Maintenant, c'est à Eda de tenir la sienne. Se distancer de Serkan. Rompre. Le chantage continue. Implacable. Sans relâche. Et la grand-mère retrouve le prince Seman pour un café. Elle évoque leur passé commun lors d'un projet pétrolier. Elle parle de durabilité, d'initiative responsable. Le prince se montre respectueux, impressionné, et leur lien se renforce. Elle tisse sa toile, partout, tout le temps. Alexander envoie un message à Aydan. Il l'invite à dîner dans son restaurant pour renforcer leur amitié. Et Aydan est immédiatement transportée. Elle voit dans cette invitation quelque chose de romantique. Elle imagine déjà sa tenue, son maquillage, la soirée parfaite. Seifi tente de la calmer. Il lui conseille quelque chose de sobre pour ne pas effrayer Alexander. Et Aydan qui hésite entre ses tenues, c'est un moment léger et charmant. Cette femme qui a traversé tant d'épreuves, qui s'excite pour un dîner. Et on l'aime pour ça. Aydan qui se prépare comme pour un premier rendez-vous, c'est elle qui retrouve quelque chose qu'elle avait peut-être oublié. La légèreté, l'excitation, l'envie de plaire. Et Alexander qui crée cette occasion, peut-être sans mesurer exactement l'effet que ça produit sur elle. Le lendemain, la présentation au prince Seman a lieu. Les tableaux, les plans, tout est prêt. Serkan expose le projet architectural avec précision et conviction. Et Eda présente le jardin. Ce jardin qui mêle influence orientale et occidentale. Exactement ce que le prince avait demandé.
Le prince est séduit. L'entreprise obtient le contrat, un contrat majeur, et l'espoir revient dans les yeux de toute l'équipe. Après l'arrestation, après le projet annulé, après toutes ces semaines de pression, une victoire, enfin. Et Eda et Serkan, ils ont réussi ensemble, même à distance, même dans la douleur. Leur travail a parlé pour eux. Et ce moment-là, il dit que peu importe ce que la grand-mère tente de détruire, il reste quelque chose entre eux que personne ne peut effacer. Eda et Serkan qui décrochent le contrat du prince malgré tout, c'est la preuve que leur collaboration est plus forte que le chaos qui les entoure. Et ce contrat, c'est aussi une réponse à la grand-mère. Elle voulait détruire l'entreprise. Et l'entreprise vient de décrocher son plus grand projet. Voilà mes amis pour cet épisode 78. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 79. Le dîner d'Aïdan avec Alexander va-t-il changer quelque chose entre eux? Et Serkan va-t-il enfin découvrir que c'est sa grand-mère qui tire les ficelles? On le découvre ensemble, tout de suite.